Ouais, super. Bah ça, c'est très honnête, en fait, t'as pas. Je l'ai retenu, t'inquiète pas. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Ça me donne envie. Aujourd'hui on est avec Hugo qui va nous poser certaines petites questions pour qu'on se présente, savoir qui on est, d'où on vient et qu'est-ce qu'on fait. Ma relation avec la cuisine, c'est une relation qui a commencé très tôt dans la cuisine de ma maman qui, grâce à Dieu, nous cuisinait midi et soir un bon plat chaque jour. Donc on avait cette chance de ne pas manger trop de fast-food, trop de mauvaise bouffe ou du vite fait, quoi. Tout est toujours de la cuisine bien faite, fraîche et très bonne cuisinière. Et du coup, ça m'a donné un peu l'envie, le goût de comprendre et puis de participer et puis passer du temps avec ma mère aussi. J'accroche tout de suite. En fait, c'est bizarre, mais j'étais en 3e et je me posais la question qu'est-ce que j'allais faire de mon futur. Et ma maman, sans me poser la question, non, sans me demander, m'a inscrit dans un lycée privé, un lycée hôtelier, et j'ai pas eu vraiment le choix. Donc, je suis allé, quoi. Mais je pense qu'elle savait déjà qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait peut-être prendre cette voie-là. J'ai commencé un apprentissage, je parle de ça il y a quelques années, hein, dans un petit restaurant pas loin de chez moi. Et puis je suis tombé sur des gens qui étaient assez négatifs sur le métier, qui m'ont fait comprendre que c'était un métier entre guillemets de merde, que ça demandait beaucoup de rigueur, beaucoup de sacrifices, et que s'ils me conseillaient, c'était de changer tout de suite de métier et de pas faire ça. C'était la mauvaise voie à choisir. Du coup, j'ai tout remis en question, j'ai tout stoppé un petit peu, je suis parti sur d'autres études et finalement la cuisine est revenue à moi. J'ai remis les pieds dans une cuisine, c'était parti quoi. La révélation est venue un peu plus tard. J'étais bien, je trouvais que j'étais toujours un peu au-dessus du lot et ça commence à apprendre et puis on m'a commencé à me donner des responsabilités et j'ai vite gravi les échelons. Je suis passé de demi-chef de partie, chef de partie, sous-chef jusqu'à chef de cuisine. Alors j'ai été chef dans un restaurant au Luxembourg avec un chef assez connu sur le pays, un chef allemand qui avait fait je crois aussi un championnat Bocuse d'Or ou quelque chose comme ça. Je travaille avec un autre chef étoilé qui a une étoile Michelin pas très longtemps mais qui m'a vraiment aiguillé qui est sur Luxembourg aussi. Avant ça, j'ai travaillé, donc j'étais chef des restaurants Gourmet Lunch au Club Med. Donc je m'occupais, j'étais second du général et chef de tout ce qui était restaurant spécialité et gourmet. Moi, je m'occupais des restaurants un peu plus haut de gamme, entre guillemets, la belle clientèle du Club Med, Platinum, Gold. Là, c'était vraiment révélateur pour moi du fait que j'ai pu découvrir la belle cuisine, travailler avec des très bons chefs, des grands chefs, très belles personnes, et puis d'être confronté à toutes sortes de situations improbables. Pour moi, c'était vraiment un accélérateur dans ce métier, ça m'a permis de voyager. J'ai fait un peu la Guadeloupe, j'ai fait l'Italie, j'ai fait toutes les Alpes françaises, un peu le sud de la France. En fait, au départ, c'était vraiment pas dans mes intentions ni dans l'idée de le faire. J'y pensais même pas du tout. Et avec mes associés, on s'est rendu compte que les réseaux avaient une force sur notre business. Et puis en fait, on s'est pris au jeu et puis on s'est rendu compte que les gens demandaient, s'intéressaient, que ça plaisait beaucoup. Du coup, on s'est dit allez, pourquoi pas franchir le pas et se lancer dans cette culture YouTube. Donc, du coup, mon objectif, c'est de pouvoir faire des choses simplement très bonne et avec plaisir et surtout qu'on puisse le partager en famille, avec des amis et voilà, prendre des choses simples parce qu'on peut tous bien manger si on en a envie sans se prendre la tête. Et c'est de pouvoir démarrer en pleine période de fête, du 1er au 25 décembre, comme le calendrier de l'Avent, et de proposer chaque jour une petite idée recette facile, gourmande surtout. Et à partager. Bon, allez, merci pour la vidéo. Bon appétit. Est-ce que je peux te checker parce que je suis trop contente? Pour moi, ce qui est plus important. Pas faire de la cuisine pour les autres. Enfin, pour les autres. D'abord pour soi. Il faut d'abord aimer, apprécier le produit, les bonnes choses, le terroir. Faire pour faire, ça sert à rien. Le faire par amour du produit, par amour des gens, par amour de soi-même, pour le plaisir de soi-même, pour soi-même, ça aura toujours un meilleur résultat parce qu'on fait bien pour nous, on le fera bien pour les autres. Et c'est un très beau métier si on est passionné. C'est très long parce qu'il faut un temps d'accueillir les techniques. Sans les techniques, c'est vrai qu'au début c'est très difficile parce que on a l'impression de patauger un peu dans la soupe, mais une fois qu'on a acquis les techniques, le savoir-faire, l'expérience, après c'est que du plaisir. C'est que du kiff. Moi, ça me donne envie. Si toi, ça te donne envie, tu peux voir une première vidéo
le 1er décembre, tu pourras commencer à nous suivre et puis à voir ce qu'on fait, ce qu'on propose et puis prendre du plaisir avec nous. Salut!